L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a été élevé à la distinction de champion pour la paix le 23 avril 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie. Il est honoré pour son rôle dans l'arbitrage pacifique du conflit entre l'Éthiopie et le Tigré dans le nord de l'Éthiopie. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Pour l'ancien président kenyan, le retour à la paix dans cette région est une preuve que le continent peut arriver à des solutions pacifiques par ses moyens sans recourir à des puissances étrangères. Le programme de reconnaissance a été organisé par le gouvernement éthiopien pour faire le point sur les engagements tirés du processus de paix dirigé par l'Union africaine et pris en charge par l'Éthiopie. D'autres personnalités ont également été primées pour le retour à la paix en Éthiopie, notamment l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo ou encore l'ancien vice-président sud-africain Phumzile Mlambo-Ngcuka. Le président William Ruto appelle à plus d'implication du Parlement africain sur des questions cruciales qui affectent le continent, notamment la démocratie et le développement économique. Lors d'un entretien avec le président du Parlement africain le 25 avril 2023, le président a exhorté l'institution à encourager les institutions démocratiques africaines à garantir des élections libres, équitables et crédibles. Aussi, il a appelé à l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, véritable solution de développement économique pour le continent. Aujourd'hui, l'Afrique ne contribue qu'à 3% du commerce mondial, alors qu'elle représente 17% de la population et des échanges mondiaux. L'Afrique abritera 25% de la population mondiale d'ici 2050, un énorme potentiel, estime le président Ruto. Le nouveau directeur général des Centres africains pour la surveillance et la prévention des maladies, Jean Kaseya, salue les efforts des politiques africaines en matière de développement et des politiques sanitaires et d'implémentation des programmes de vaccination. Les systèmes de vaccination systématique contribuent de manière significative à la sécurité alimentaire de l'Afrique et constituent un élément essentiel d'un système de santé publique complet et fonctionnel. Si l'avènement des vaccins a été l'une des plus grandes réalisations de la médecine moderne, le continent africain célèbre surtout la réalisation de sa volonté à en fabriquer dans un contexte où 99% des vaccins utilisés jusqu'ici étaient importés. Le nouvel ordre de santé publique de CDC Africa vise en partie à faire progresser la production locale de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics pour la préparation et la réponse future à une pandémie sur le continent. Le grand rattrapage, c'est le thème de la Semaine africaine de la vaccination 2023.